Le système. Un système est un ensemble d'éléments matériels ou non dont le but est de transformer des éléments d'entrée en éléments de sortie. Par exemple, le système éducatif qui a pour but de faire d'un enfant à peine sorti du berceau un jeune adulte éduqué et cultivé prêt à être balancé dans le monde impitoyable du travail. Ou encore le système digestif qui... Eh ben, je crois que vous avez compris. Un système, c'est aussi un ensemble d'éléments structurés, interagissant les uns avec les autres et régis par une loi ou une théorie bien précise, comme le système solaire, dans lequel les planètes tournent toutes autour du Soleil, tout en étant influencées par les notions de gravité et de pesanteur. Ici, quand je vais vous parler de système, je parle du gouvernement, des ultra-riches de Babylone. Ce système composé d'hommes et de femmes dont le but est de faire de nous, gens du peuple, des simples moutons consommateurs, manipulés, tués, volés et au choix illusoire. En fait, dans le monde dans lequel on vit, chaque individu qui le compose est le système. Mais ce grand tout est manipulé par des gens plus puissants financièrement qu'une personne lambda ne le sera de toute sa vie. Et comme je pense sincèrement que l'homme est un animal profondément égoïste et égocentrique, qui ne se bat que pour ses intérêts, il est évident que si une minorité de personnes possède un pourcentage de pouvoir plus élevé que celui d'une majorité, c'est la majorité qui souffrira. Et de peur que l'inverse se produise, cette minorité est bien évidemment obligée de mettre en place des moyens pour se protéger. Et c'est dans cette optique qu'il est nécessaire de la combattre, car il peut nous en empêcher. La force est de reconnaître que des moyens sont mis à notre disposition pour le combattre en cas de dépassement. De ce fait, les interrogations qui minent mon esprit torturé d'étudier en informatique qui fait de la philosophie au lieu de réviser ses cours de réseau sont les suivantes. Dans quelle mesure le système nous empêche de le combattre et dans quelle optique nous pouvons le faire mal? Le système contre nous. Pour vous montrer comment le système nous empêche de le combattre, il est nécessaire que je vous parle de ces gens qui l'ont combattu, mais dont la violence sur leur personne a été tellement brutale qu'elle a sûrement dissuadé plusieurs à faire de même. Assange. Julian Assange est un informaticien australien connu pour avoir été un éminent lanceur d'alerte, rédacteur en chef et porte-parole de Wikileaks. Fondé en 2006 par Assange, cette ONG, à but non lucratif, a publié des documents top secrets de gouvernement, de services de renseignement et de crimes de guerre. Donc vous doutez bien que notre cher Assange ne s'est pas fait que des amis. On peut même dire qu'il s'est fait un grand ennemi, les États-Unis. En tout cas, le gouvernement états-unien, si ce n'est que l'État profond. Assange va révéler des choses pas très flatteuses telles que des crimes de guerre commis dans les États-Unis dans certains pays du monde arabe. Par exemple, en Irak, avec la vidéo Collateral Murder, publiée par Wikileaks, dans laquelle on peut voir des gens se faire tuer par une unité états-unienne en hélicoptère. Wikileaks va aussi publier des documents qui mettront plus en lumière la corruption présente dans plusieurs pays africains. Par exemple, le président Robert Mugabe et son entourage qui aurait profité de l'exploitation illégale de diamants, déplaçant des populations et déployant l'armée dans les zones diamantifères pour consolider leur emprise. Alors que le travail d'investigation de Julian Assange et de toute l'équipe de Wikileaks est honorable et est vu comme bon par les esprits nobles, où les USA vient de se dessiner un nouvel ennemi à éliminer. Aussitôt, le département de la justice a alors engagé des poursuites judiciaires contre Julian Assange. Puis les États-Unis ont exigé
des pressions sur plusieurs gouvernements pour restreindre les activités de Wikileaks et limiter son accès aux plateformes de financement et de diffusion. Par exemple, des entreprises comme PayPal et Amazon ont cessé de fournir leurs services à l'organisation. En mai 2019, un grand jury fédéral américain a inculpé Julian Assange 18 chefs d'accusation, principalement en vertu de l'espionnage acte lié à la publication de documents classifiés. Après de nombreuses et longues batailles judiciaires, il finit par conclure un accord de plaidoyer avec les autorités américaines en juin 2024, acceptant de plaider coupable à une accusation d'espionnage en échange de sa libération, ayant déjà purgé une peine équivalente à la sentence prononcée. Avant cet accord, Julian Assange a passé plusieurs années en détention, notamment à la prison de haute sécurité de Belmarsh à Londres, dans des conditions souvent critiquées par les organisations de défense des droits humains. On estime que l'homme a passé entre 12 et 13 années d'isolement. Julian Assange est un activiste et militant qui a combattu pour la vérité, mais a été complètement épuisé par le système américain. Cette quête de vérité, il a payé en années sacrifiées pour clamer son innocence. Ici, l'objectif de l'oppresseur est de briser complètement la personne pour qu'il serve d'exemple. Il y a un service qui leur est rendu sans attente de rétribution quelconque. Ouais, et c'est ça, ça. c'est quand même. Et ça, ça a été tellement insupporté que du coup, les journalistes se sont obsédés à l'idée de détricoter le caractère de Julian Assange pour essayer d'en faire quelqu'un d'arrogant, narcissique, pour essayer de trouver des explications à ce geste Oui. qui leur semblait, qui rentrait pas dans leur calcul en fait quoi. C'était pas. Regarde dans le schéma. Donc, Ouais, absolument, donc il ouais. fallait dire oui, mais en fait, il est fou, c'est un agent du FSB, c'est un violeur, c'est un antisémite. Et on a vu des campagnes de calomnie, en fait, se suivre les unes après les autres de façon successive. C'est-à-dire, on avait le diable en personne face à nous à un moment, quoi. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible, ils peuvent pas y croire quand même. Il y a quelque chose de. Ils relaient ces manipulations qui viennent évidemment, qui sont évidemment intéressés, qui servent les dominants. Et à un moment, à aucun moment, ils se disent bon bah merde, peut-être qu'on va arrêter, on va pas prendre le dernier élément de langage qu'on est en train de nous donner après le viol, l'antisémitisme, après l'antisémitisme, l'agent du FSB, en plus on recycle des trucs de la guerre froide. Il faudra l'exécuter, la vieille cherche, chanson. Et personne à aucun moment. Et maintenant c'est espionnage. Maintenant il est accusé d'espionnage. Alors espionnage pour qui? On ne sait pas trop, mais quelque part, c'est un titre de gloire, parce que cette procédure d'extradition, ça fait de lui, oui, quelque part, l'espion du peuple. Ramon Kota. Ramon Kota est un activiste camerounais exilé au Gabon, connu sur TikTok pour sa façon virulente d'attaquer les exactions des dirigeants et hauts cadres de son pays d'origine. Le 19 juillet 2024, Kota a été arrêté à Libreville, au Gabon, par des agents de sécurité en civil, sans mandat ni procédure légale. Il a été détenu au secret pendant plusieurs jours avant d'être transféré au Cameroun. Une vidéo diffusée le 21 juillet le montre menotté, entouré de policiers camerounais, à Kéossi, une ville frontalière entre le Gabon et le Cameroun. Pour certains, cela peut être vu comme un acte qui vient consolider les relations diplomatiques entre la dictature camerounaise de Paul Biya et le nouveau président de la transition du Gabon, Oligui Nguema, qui souhaiterait peut-être une réciprocité dans des temps futurs. Ces avocats, qui ont pu le rencontrer le 20 août 2024, ont rapporté qu'il présentait des signes de torture, souffrant de paralysie du côté gauche et de troubles visuels sévères. Il aurait été maintenu dans des conditions inhumaines, notamment dans des pièces sombres et soumis à des interrogatoires violents. Le 10 octobre 2024, Kota a été placé en détention provisoire de 6 mois dans le tribunal militaire de Yaoundé. Il fait face à plusieurs chefs d'accusation dont complicité de révolution, sécession, acquisition illégale d'armes militaires et outrage aux institutions de l'État. Ces accusations sont liées à ses activités en ligne critiquant le gouvernement camerounais. Là où pour Assange, c'est l'isolation qui a servi de punition. Ici, Ramon Kota, lui, paye par sa santé et d'un côté une partie de sa psyché, parce qu'on n'est plus un homme comme les autres quand on frôle la mort d'aussi peu.
Après, dans la lutte contre le système, vous avez un homme comme Edward Snowden, révéla au monde entier la surveillance de masse faite par la NSA, qui collectait systématiquement les métadonnées des appels téléphoniques de millions de personnes, y compris aux États-Unis, sans lien direct avec des enquêtes criminelles. Nous comptons notamment le programme PRISM. Ce programme permettait à la NSA d'accéder directement aux serveurs de grandes entreprises technologiques telles que Google, Facebook et Microsoft pour extraire des informations sur les utilisateurs, y compris le contenu des communications. Les documents ont révélé que la NSA espionnait les communications de dirigeants de pays alliés, notamment la chancelière allemande Angela Merkel, suscitant des tensions diplomatiques. Les révélations ont mis en évidence la collaboration entre la NSA et d'autres agences de renseignement comme le GCHQ britannique pour intercepter des communications à l'échelle mondiale. Ici, il sera impossible pour Snowden de pouvoir encore un jour faire de telles révélations vu qu'il a bien sûr été écarté de niveaux de renseignement aussi importants après avoir été poursuivi par le gouvernement américain. Heureusement pour lui, il a obtenu l'asile en Russie. Mais parfois, pour ne pas faire de vous un martyr, le système ne fait pas atteinte à votre personne physique, mais à votre ethos. Le but ici est de vous détruire médiatiquement. À titre d'exemple, vous avez Kémy Séba, activiste panafricaniste, qui dénonce l'esprit de prédation du monde occidental et plus précisément du gouvernement français. Ces dernières années, l'activiste prend de plus en plus de place sur les réseaux sociaux et son message résonne dans l'esprit de millions d'Africains. Cela n'a pas tardé avant que le 21 juillet 2023, France 24, une chaîne de télévision française au service de la babylonienne Marianne, publie un reportage visant à discréditer Kémy Séba, le dépeignant comme un complotiste et désinformateur. Mais France 24 ne trompe personne. Leur objectif est de nuire à l'image d'un homme qui se bat pour des convictions nobles. Un homme qui plus tard se fera arracher sa nationalité française, acte qu'il acceptera pleinement vu qu'il en rit. Et la chose devant être une punition s'avérera l'assurer le respect de ses contemporains et on est sûr de la postérité. Et c'est à peu près la même chose qu'ils ont fait avec Idriss Aberkane. Idriss Aberkane, hyper docteur en neurosciences cognitives, j'ai bien réfléchi et en vérité, je vous le dis, pour combattre le système dans lequel on vit, et les seuls véritables moyens mis à notre disposition sont courage et passion. Quand je regarde comment la vie et la réputation des gens dont je vous ai parlé a été bouleversée, je me dis vraiment qu'il faut faire preuve de courage pour affronter cette grande hydre qu'est l'oligarchie et les lobbies, quel que soit le continent où ils se trouvent, ainsi que de la passion pour l'activité faite. Parce que dans un monde où le paraître et la quête de l'argent dominent l'esprit humain, seul un amour véritable pour la science, les arts et les valeurs que l'on possède pourra permettre de combattre le système et de sauver le monde de son autodestruction. Alors, en pleine agonie de notre monde, qui êtes-vous, meurtrier ou sauveur ?